à la cause du mal, ou comme une autre pan de société ou là de la planète mondiale qui ne fait rien, qui observe, qui est là, qui dort et qui ne fait rien. À deux pôles, voilà, c'est deux pôles, et le combat est inégal parce que la فتحنا تاعنا كامل. Quand j'ai dit تاعنا كاع البلدان هادو ما عندنا savoir, ما حوسنا على الsavoir, ما حبينا parce que le monde هذا c'est comme ça, c'est une compétition. هما ils sont jour et nuit en train de planifier. وحنا راقدين. لو يشطح ويشطح، لو يسمع الموسيقى ويسمع الموسيقى، واللي راهو ما على بالوش ضربه نهضر على البلدانه. Il n'y a pas d'opposition qui peut faire trembler les États-Unis. بصح malgré ça les États-Unis عندهم quelques pays qui les gênent. C'est pour ça que je pense وهذا مانيش نقولها زعما باش نخوفكم ولا باش زعما ندير لكم l'apocalypse, une vision apocalyptique تاع le futur. J'ai bien peur qu'on est en train de s'acheminer vers une troisième guerre mondiale. Mais ce que les Américains ont une troisième guerre mondiale, dans l'agenda des Américains, les prochaines cibles, la prochaine cible, ou d'autres cibles, il y a l'Iran. Et une fois qu'ils ont l'Iran, qu'ils ont atteint l'Iran, ils pourront atteindre l'autre cible qui est encore plus dangereuse pour eux, la Chine. Bon, l'Iran. L'Iran, l'Iran contient 10% des ressources mondiales, car le gaz et le pétrole. 10%. Ce qui le classe en troisième position, derrière l'Arabie Saoudite, il y a 27% gaz et pétrole. En deuxième position, comme l'Irak, il y a 11%. En quatrième position, les États-Unis d'Amérique, il y a 2,%. Bon, je trouve les enjeux qui font des l'Arabie Saoudite, il y a 27%. L'histoire. Ça fait longtemps que l'Arabie Saoudite est dans la poche des Américains. Donc pour ça, ils sont tranquilles. Le pétrole, le gaz, ils تعاملوا به كما يحبوا. L'Irak, les Canadiens pendant des années, فراوا معهم. داروا لهم le problème تاع Twin Towers, داروا لهم terrorisme. Saddam, qui les gênait à l'époque, et donc dans le cas, l'Irak est dans la poche des États-Unis. L'Irak qui est classé en deuxième position. Les ressources naturelles, gaz. Alors vous imaginez le numéro 1 ou le numéro 2, les ressources telles gaz ou le pétrole, alors entre les mains des Américains. Ce qui confirme ce que je vous disais au début, la stratégie américaine, c'est dans la domination du monde. Et pour dominer le monde, il faut aller chercher le pétrole là où il se trouve. Donc on est d'accord. Le premier, la Saoudite, Doha, l'Arabie Saoudite, l'Irak, Doha. Le troisième, l'Iran. Et l'Iran, ils sont en train de lui chercher la petite bête. Donc ça dépend de la façon dont ils vont attaquer l'Irak. Et moi, ils ont peur, et moi, ils sont en train de réfléchir comment attaquer l'Irak sans déclencher une guerre mondiale. Parce que s'ils attaquent le peuple lui-même ou les villes, tout ça, la région va s'embraser, ce sera une guerre mondiale. Il paraît qu'ils veulent attaquer ici et là des endroits stratégiques. Mais j'ai peur que ça va aboutir à une troisième guerre mondiale. Donc l'Iran راهي في le champ de vision américain prochainement. بالكم علاش؟ باسكو على بالكم في لا ريجيون هذيك تاع ليران زعما فيها لو موين اوريون بليس لازي سنترال. على بالكم كي تحكموا لو موين اوريون و لازي سنترال كي ديروهم انصامبل على بالكم qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est 60% des richesses mondiales.
60% des richesses mondiales jaillissent de la région du Moyen-Orient et l'Asie centrale. Et lorsqu'ils ont contrôlé l'Iran, par exemple, ils contrôlent l'Iran, ils contrôlent la région, la région hadik. Ils vont handicaper la Chine. Voilà, la Chine qui est une puissance numéro 1, qui arrive comme étant une puissance industrielle, est extrêmement dépendante des hydrocarbures. C'est normal qu'une industrie énorme, tu dépends de l'industrie. Et en sachant que l'Iran, ou la région a déclaré un gros pourcentage est la Chine. Ce qu'on appelle un échange, et la Chine reçoit, l'Iran reçoit en contrepartie un transfert de technologie pour pouvoir améliorer leurs installations pétrolières, pour augmenter la production, ou des tas un transfert technologique, il faut fabriquer des tas de choses. Le défi des Américains, c'est d'une pierre deux coups. Ils vont prendre possession de l'Iran pour contrôler la région asiatique, l'Asie centrale et le Moyen-Orient, qui est énorme. Le Pakistan, la Mongolie. Et l'autre idée derrière tout ça, l'Iran qui t'nahkam, il va handicaper la Chine, ou même la Russie. Parce que la Russie fait la région. Ou la Russie, bon, la Russie ne représente pas une menace, vraiment une menace qui m'a la Chine, mais la région hadith à l'Iran, elle est cruciale pour les Américains, et pour barrer la route aux Chinois, aux Russes et un autre ennemi qui est la Corée du Nord. Donc, avec la stratégie immédiate, je pense, les Américains. Comme par exemple la Russie, elle est encerclée. على بالكم ما عندهمش كون يبوجيو لا روسيا على بالكم باللي في لابولون كاين سكون ابل دي ميسيل باتريوت حطتهم تماك سو لو كوفير دو لوطون بيان سور كيما قلت لكم لوطون والامريكان مع وحده حاطين تماك دي ميسيل باتريوت بوانتي ديريكتومون سير لا روسي هادي في الاخرى في لابولون وعلى بالكم باللي في لا بلغاري باغ اكزومبل وفي لا روماني كاين دي نافير دو غير تاع l'OTAN déguisé sous le menton de l'OTAN ou dernièrement راهم راحوا la Géorgie donc la Russie راهي encerclée donc كي يقضيو على l'Iran ils vont affaiblir la Russie la Chine ils vont isoler تاني واش يعيطوا لها l'URSS ومن بعد يبقى لهم هذاك شافيز هذاك راه مخلينو يبلبل ما خلينو مادام مش دايرينو قصه ومن بعد نهار يلحق دالتو يلهاو به دونك هذه هي على حسابي واش راني فاهم انايا في واش صاير في العالم هذايا كما قلت لكم جيساي زعما دو مبوزي لي بون كيستيون وعلاش الشيء هذا صاير وعلاش هادو لي بروبليم وعلاش هادو c'est toujours les peuples, le même peuple qui souffre. Parce que c'est un agenda qui doit être, qui est mis en place depuis par les Américains, un domaine politique et n'importe quel président et n'importe quelle période est tenu à suivre et respecter de la feuille de route. Et ça inclut, comme à la Sabia. Donc lorsque les Américains ils par exemple عندهم des États qui sont
entre parenthèses, amis, Yamanta, amis, soumis. Donc ils sont tranquilles. Ils placent des tyrans